Défaite cuisante et lourde de l'équipe de France ce soir, 3-1 face à la Squadra Azzurra. Une Squadra Azzurra impressionnante. La Squadra Azzurra de Donnarumma a dominé de fond en comble l'équipe de France qui a été incapable de faire un tir en deuxième mi-temps. Et avant de débriefer ce match et de s'en prendre violemment aux meilleurs joueurs de l'histoire de tous les temps, de la galaxie, de la planète, de l'univers, du monde, etc. Moi je me fais un clash, je me clash moi-même. Je dis à tout le monde, l'Italie ce soir c'est un chocolat à 6,50. Jamais tu verras l'Italie à 6,50. Quand est-ce que tu vas revoir dans un match de football l'Italie à une cote à 6,50? Même si au début personne n'y croit à la victoire de l'Italie, tu es obligé de mettre un billet de 100 minimum. C'est des affaires ça. C'est des affaires, c'est du chocolat, c'est des cadeaux de Noël, la Saint-Valentin, le jour de l'an, la fête nationale en même temps. Et là vraiment je m'en veux à moi-même. Même pas capable de balancer 100 € sur l'Italie. Tu prends 650, tu tapes un week-end là à Guadalajara et t'es tranquille. Quoi qu'il en soit, là franchement, je m'en veux beaucoup, je m'en veux énormément. Et à l'arrivée, je ne l'ai pas fait. Donc toujours des regrets, toujours des regrets. Et à l'arrivée, on n'arrive pas à balancer l'oseille. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien au score. Victoire de l'Italie, 3-1 ce soir. Je savais que la France allait perdre, vu que j'avais donné à tout le monde que la France allait perdre et que l'Italie allait gagner. Cote à 6,50 pour rappel. Je crois que je vais lancer ma chaîne YouTube de pronostics. Mais franchement, maintenant, plus sérieusement, même si je parlais vraiment sérieusement, hein, vraiment, je voulais mettre un paquet sur l'Italie ce soir. Et malheureusement, je n'ai pas eu les cojones et je n'ai pas eu le cran de le faire. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, les Bleus se sont fait balader par la Squadra Azzurra que tout le monde a enterré après leur Euro raté. Euro raté, quand même un huitième de finale, mais bon, tu avais l'impression qu'avant ce match, l'équipe de France, c'était le Brésil 2002 et qu'en face, c'était le Luxembourg. Tu avais l'impression que l'Italie, avant le match, c'était le Luxembourg, c'était les îles Féroé, avec tout le respect que j'ai pour eux. Hein. Donc voilà, en plus de ça, Barcola, qui est en feu en ce début de saison, marque à la 13e seconde sur une erreur défensive incroyable de l'Italie. Donc tu te dis, bon, tu as bien fait de ne pas le faire. La France va encore gagner 1-0 ou 2-0. Et après, ils égalisent sur un but vraiment exceptionnel. Hein. Et en plus de ça, ils ont tapé la barre. Maignan a sorti des arrêts. Mais l'égalisation de l'Italie, ce jeu en une touche de balle à 3, là, magnifique. Le but de l'égalisation, il est exceptionnel. De Di Marco, je crois. Ça, c'est un but que je pourrais revoir du matin au soir. Hein. Tonali pour Di Marco et machin. Talonnade, exceptionnel. C'était plus le Brésil que l'Italie ce soir, hein, honnêtement. Et voilà. Après, l'Italie, franchement, sur encore une contre-attaque, hein, une erreur d'N'Golo Kanté, je crois, ou Fofana, je crois que c'est Fofana, qui permet en contre-attaque à l'Italie de mener 2-1. Et après, l'Italie qui met le 3e but face à une équipe de France complètement inoffensif. Et encore une fois, on te met des Koné, on te met des Michael Olise, qu'on est en train déjà de surestimer, tout ça parce qu'ils ont fait des bons JO, mais contre qui ils ont joué contre les JO? Ils ont joué contre qui aux JO? Ils ont joué contre les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Égypte. Faut arrêter. Tout ça parce qu'ils ont été en finale des JO, où il n'y a personne qui fait les JO, il n'y a aucun gros pays qui fait les JO. On les a pris pour des Ronaldinho, des Ronaldo, des Pelé, des Maradona. Faut arrêter les mecs, faut arrêter. Il faut qu'il arrête Deschamps avec ses Griezmann, avec ses Kanté, avec ses machins, toujours la même équipe, toujours les mêmes joueurs. Faut arrêter à un moment donné. Stop, voilà, stop. Là, je pense que Deschamps, il fallait pas le renouveler. Là, ça fait 12 ans qu'il est là, c'est bon, laisse la place maintenant, c'est terminé, c'est fini. Il y a des fins de cycle, il y a des abrutis qui veulent continuer jusqu'au bout. Même s'ils sortent par la petite porte, et il y en a qui préfèrent partir par la grande porte. Là, il aurait dû partir Deschamps. Voilà, j'ai fait une demi-finale d'Euro, j'ai gagné la Coupe du Monde, et j'ai fait une autre finale de Coupe du Monde, donc c'est bon, le mec il continue. Mbappé numéro 9, Mbappé ça ne marche pas numéro 9, en quelle langue faut le parler? Alors Deschamps en français il ne le comprend pas, Ancelotti en italien il ne le comprend pas, Luis Enrique en espagnol il ne le comprend pas, Galtier en français, il ne le comprenait pas. Pochettino en argentin, il ne le comprenait pas. Tuchel en allemand, il ne le comprenait pas. Frère, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas un 9. Et je vais aller encore plus loin. Non seulement ce joueur est une sombre merde parce que le gars en conférence d'avant-match, il te dit « Moi, je m'en fous, ça me fait rien de revenir au parc. Que je me fasse huer ou non, siffler ou non, ça me fait rien. Le mec, il a passé 7 ans au parc. » Je peux vous dire, c'est devenu un joueur de Ligue 2. Ça va faire une Eden Hazard
Exactement pareil. Voilà. J'ai pas d'autres noms en tête, mais ça va faire une Eden Hazard. Le mec n'avance plus. Il n'avance plus. J'ai regardé tout le match à la loupe. Les 2 buts qu'il met avec le Real contre je ne sais quelle équipe, c'est des buts anecdotiques. C'est un but sur penalty, et encore il a de la chance que Vinicius lui laisse. Et le premier but qu'il met, même mon arrière grand-mère aveugle l'aurait mis. Le mec n'avance plus. Regardez bien le match, il n'arrive plus à faire une passe, il n'arrive plus à faire une transversale, il n'arrive plus à faire un centre, il n'arrive plus à faire un dribble, il n'arrive plus à faire un appel de balle, il n'arrive plus à accélérer, il n'arrive plus à enchaîner, il n'arrive plus à déborder. Et en plus, pour couronner le tout, regardez le but de Barcola, parce que Barcola, quand il marque, Mbappé croit vraiment que Barcola va lui passer. Mais tu crois encore qu'on est dans la dictature au Paris Saint-Germain? C'est terminé, t'es plus au Paris Saint-Germain. Barcola n'a rien eu à foutre, il a été tout seul marquer son but. Le Mbappé était dégoûté que Barcola marque. Dégoûté, mais là je peux vous dire que là, à l'heure où on parle, je sais que quelqu'un va dire que j'exagère, on verra plus tard, mais là c'est du niveau Ligue 2 voire national. Vous allez dire que j'exagère? Je n'exagère pas. Il ne sert strictement à rien. Il a tout raté le gars. Il a tout raté. Alors je veux bien que son poste c'est pas numéro 9. Le mec veut jouer numéro 9, c'est pas son poste. Mais là que tu le mettes à gauche ou à droite, il n'avancera pas plus. Parce que le mec il est cramé. Le mec, il est mort. Et le Deschamps, tu crois qu'il le sortirait? Non, non, comme les autres. Comme les autres, on le laisse jusqu'à la 95e minute. Et en plus, le gars, tu viens de perdre et il va rigoler, le mec. Il va rigoler avec Donnarumma, le mec. C'est-à-dire que le mec, j'ai l'impression qu'il en a plus rien à foutre. J'ai l'impression qu'il en a plus rien à foutre, le gars. Et en plus, j'ai l'impression qu'il est abruti. Il est abruti. Parce que le mec, il quitte le PSG pour aller au Real. Mais je peux vous dire qu'au Real, ça rigole pas. Ça rigole pas. Pour l'instant, peut-être qu'Ancelotti va continuer à le mettre jusqu'à la 95e et tout, mais à un moment donné, ça passera plus. Regardez, Hazard, ils ont balancé 105 millions d'euros sur Hazard. Hazard, il a sombré au Real Madrid. Il a sombré au Real Madrid. Et Mbappé, ça va être pareil, je peux vous garantir. Enregistrer la vidéo screenée dans 2 ans. En 2026, juste après la Coupe du Monde au Mexique, au Canada, aux États-Unis, on n'entendra plus parler de Mbappé. Ça va finir comme Eden Hazard et il va finir influenceur foot en salle. Je peux vous dire, il avance plus, il est mort. Il est cramé. Impossible que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions avec lui cette année. C'est forcément impossible. Voilà, j'ai vu le match contre Mallorca, j'ai vu le match contre Valladolid, j'ai vu le match contre Las Palmas, j'ai vu le match contre l'Italie. L'Italie, c'est beaucoup plus fort que Las Palmas, que Mallorca, que Rayo Vallecano. Et là, ce soir, il a été complètement inoffensif. Ça veut dire que, quand même, les équipes que j'ai citées en Espagne sont plus faibles que l'Italie. Donc, le mec, quand même, a eu quelques occasions. Mais ce soir, il n'a pas réussi à se créer une occasion, une seule. L'équipe de France n'a pas tiré une seule fois au but en deuxième mi-temps. Et l'Italie s'est réputée pour avoir des grosses défenses. Plus comme avant le Catenaccio, mais voilà. Et là, je peux vous dire que là, c'est terminé. Là, c'est terminé, le mec, il est mort, il est fini, et vous vous en rendrez compte à la fin de saison. Et c'est pas parce qu'il mettrait un doublé, un triplé contre Girona ou contre Levante ou Retafe qu'on va changer d'avis. Je peux vous dire qu'en Ligue des Champions, je sais même pas s'il va marquer un but. Je vais vous dire la vérité. Enfin, contre les grosses équipes. Mais il va pas marquer tant de buts que ça, et pour moi, il est mort. Honnêtement, physiquement, déjà, il est mort. Moralement, il a pris un coup, et il a plus aucune qualité.